Aujourd'hui, on se fait un atelier hyper bio, c'est-à-dire qu'on va faire une planche, un espace si vous voulez, sur lequel on va cultiver en lasagne. Alors vous imaginez ce que c'est que les lasagnes, vous en avez tous mangé certainement, une couche de pâte, une couche de viande, une couche de... etc., etc., des empilages successifs et superposés. Eh bien nous on va le faire pour cultiver certains légumes, même beaucoup de légumes, enfin on va le faire nous pour certains légumes. Alors, il faut un emplacement, c'est assez simple hein, parce qu'on n'a pas de préparation de sol à faire. Comme vous voyez ici, on essaie de tondre assez ras quand même, on tond. Voilà, on tombe parce qu'on a de l'herbe, on a des choses. Donc ça, on veut pas favoriser ça, ça sera plus facile parce qu'après on va poser des cartons dessus. Alors, mon conseil pour récupérer des cartons, vous pouvez aller dans tous les magasins où il y en a. Sachez quand même que moi, ceux-là, je les ai eus au magasin bio, alors Biocop, pour ne pas les nommer, et qui me les ont donnés très gentiment. Et donc, parce qu'eux sont bio, mais également les emballages qu'ils reçoivent sont également aussi classés bio. Donc autant avoir des emballages, même s'il n'y a pas un contact direct avec les légumes, mais ça peut aussi, s'il y a beaucoup d'inscriptions dessus, ça peut finir par abîmer, par polluer le sol. Alors une fois qu'on a bien tondu ras, on dispose les fameux cartons. Vous voyez, on les dispose comme ça, bien à plat, hein, et une fois qu'ils sont disposés à plat, eh ben, on va les arroser. Donc on va arroser pour bien que le carton soit bien humidifié, qui ne se soulève pas. Alors la technique consistera après, une fois qu'on aura bien stabilisé tout avec le carton humide, eh bien on commencera à mettre un branchage. Donc on a des branches, vous voyez, c'est des branches comme ça, c'est de la branche. Alors quel est l'intérêt des branches? Là c'est pas du tout, ça peut être des branches grossières, des branches même sans feuilles. C'est pour permettre un meilleur drainage. Donc vous voyez, donc ça va être la couche du fond. Par-dessus les cartons, on aura donc nos branchages qui sont disposés dessus, comme ça. Donc je vous montre quand même. Je vous explique la théorie, mais il faut aussi que je vous montre. Hein. Alors, on va arroser copieusement, hein, faire en sorte que nos cartons prennent bien l'humidité. Voilà, tout ça, ça va donc, comme là on est en soirée, ça va donc passer la nuit comme ça. Le carton va s'imbiber d'humidité. C'est ce qu'on recherche d'ailleurs. Hein. Et après, on va disposer, comme j'ai commencé à le faire, mais je vais vous remontrer, des branches sèches. Sur ces branches sèches, on viendra y disposer une couche de terreau, puis une couche de paille, puis à nouveau une couche on superpose. Alors tout dépend de la hauteur de la lasagne que vous voulez. Certains mettent du terreau entre deux, d'autres n'en mettent pas. Les deux sont réalisables, mais en tout cas, il faudra en mettre sur le dessus, ça c'est certain. Donc un terreau potager ou un compost si vous en avez, ça sera très bien. Bon, là on a bien arrosé, donc c'est déjà bien. Alors voilà, on continue à ramener les branchages, donc des branches sèches, hein, sachant que leur fonction va être de drainer notre lasagne, c'est la dernière couche entre les cartons. Alors le carton, lui, il garde l'humidité et il empêche l'herbe de pousser en dessous. Les branchages vont permettre de drainer notre lasagne. La paille également va entretenir la fraîcheur, le terreau, etc. Et on va remettre une couche de carton après, et avant de remettre le terreau définitif. Vous voyez, donc on va faire ça. Alors, il n'y a pas de hauteur recommandée, hein, il y a des hauteurs. Plus vous ferez haut votre lasagne, sachez que de toute façon, elle va se tasser. Donc si vous faites une lasagne pour ne pas avoir à vous baisser de trop, il faudra la faire assez haute. Sinon, vous serez un petit peu surélevé par rapport au sol, mais ce n'est pas dramatique. Ici, on a prévu d'y planter courgettes et concombres sur cette lasagne-là. On peut faire d'autres choses, on peut mettre des tomates, on peut mettre ce qu'on veut. Nous, on a d'autres projets pour ça, mais là, on va faire ça. Donc, c'est une formule assez simple et assez simple et relativement efficace, et très efficace même, et qui demande peu d'efforts. On a tous des branchages chez soi, on a tous de la taille à faire, et bien vous voyez, on fait ça, et voilà, je vous montre après comment on met la paille. Alors, donc une fois qu'on a fait notre drainage avec les branchages, on va donc
mettre notre paille. Alors on peut mettre du foin si on en a, on peut mettre de l'herbe sèche. Je ne sais pas si vous récupérez vos herbes de tonte, ça marche aussi, mais il faut déjà qu'elles soient un peu sèches. Il ne faut pas mettre les herbes de tonte humides parce que sinon ça va faire des pourrissements. Là on a de la paille, elle est bien sèche pour l'instant parce qu'on va la mouiller après. Alors. Mais c'est pas grave, pour l'instant elle est sèche. Donc on va faire comme ça, vous voyez. Donc ça c'est la matière carbonée qu'on est en train de mettre, hein, qui est utile pour notre lasagne, vraiment. Hein. Alors les épaisseurs à respecter, eh ben, c'est à peu près 15 cm, hein, en gros. Voilà. Alors on peut le faire avec une fourche, hein. Moi je le fais à la main parce que je trouve que pour décompacter ça va bien, puis j'en ai pas non plus des surfaces énormes. Hein. Mais vous voyez, on laisse ça quand même assez aéré. Hein. Donc voilà. Donc branchage environ 15 cm, paille 10 cm au moins, 10 à 15 on peut. Hein. On va remettre des cartons par-dessus. Alors, on va donc remettre nos cartons, hein, ceux qu'on a humidifiés là, on en remettra de toute façon quand on va prolonger cette lasagne, mais pour l'instant, je voudrais juste vous montrer comment on fait. Donc ça, c'est une couche intermédiaire. Un peu comme dans les lasagnes, on met de la pâte. Hein, et bien là, c'est pas de la pâte, c'est du carton. Voilà, alors maintenant, on a posé notre deuxième couche de carton. Vous voyez. Alors là, je fais qu'un petit bout, hein, j'irai jusqu'au bout après, mais pour que vous compreniez bien le principe, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, parce que c'est quand même connu, c'est pas une technique, mais c'est quand même intéressant. Sachez que ça donne de bons résultats. Alors voilà, je remouille bien, voilà, et à la suite de quoi, je vais remettre une couche de paille, et ensuite, je mettrai le terreau. Donc là, on va remettre une couche, mais plus fine hein, quand même, hein. Donc on n'a pas besoin d'en mettre aussi épais, mais c'est donc un apport de carbone qui est intéressant, donc il faut pas le négliger. Et puis après, ce sera directement le terreau, hein, le terreau et la plantation. Donc ça va pas être très compliqué, mais voilà, il faut respecter l'ordre des choses, c'est tout. De préférence, on va maintenant étaler le terreau, mais prenez, si vous avez du compost que vous avez fait maison, vous pouvez le mettre. Hein. Mais un terreau potager, bien équilibré, c'est quand même bien et c'est bon pour la reprise aussi. Il y a tout ce qu'il faut dedans, donc faut pas hésiter. Ça coûte pas une fortune et c'est pratiquement une des seules dépenses que vous avez à faire sur votre lasagne. Donc je prends une pelle et je vais commencer à répandre mon terreau directement sur ma lasagne. Donc voilà. Donc vous l'avez constaté vous-même, j'aurais pas tout à fait assez de terreau, même pour une petite parcelle comme ça. Parce qu'il faut mettre quand même une quinzaine de centimètres de terreau, de terreau de compost, pour quand même que les légumes poussent dedans. Mais on va faire avec ce qu'on a. Le principe reste le même sur toute la surface. Alors, à vous de voir. Hein. Alors ça a l'air assez souple. Hein. Bon, on l'a tassé un petit peu pour l'égaliser, mais surtout... piétinez pas trop dessus, hein. Il va se tasser tout seul, vous inquiétez pas. Hein. Donc voilà, alors la lasagne j'en ai fait qu'un petit bout, mais le principe est le même, et j'irai jusqu'au bout de toute façon. Mais vous avez bien compris, on désolidarise du sol avec des cartons, on met de la paille, on remet des cartons, paille, et ensuite on met le terreau. Alors là je l'arrose, avant on plantera. Là, on est en fin de journée, je planterai demain matin. Je vais laisser la terre bien s'imbiber. J'aurai une terre fraîche demain pour commencer à y planter ce que j'ai à y planter. Voilà. Donc voilà une lasagne. On peut la faire plus longue, on peut la faire plus courte. Mais le principe, de toute façon, est toujours le même. On alterne les couches et on se retrouve avec un potager parfaitement bio et sans aucun... pesticides. Si ça vous plaît, je vous invite à en faire autant, hein, et puis tenez-moi au courant de vos performances et de vos récoltes, bien sûr.